Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 12 du Coran. Inna alhamdulillah, louange à Allah maintes et nombreuses comme il nous l'ordonne, et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Contexte, nous sommes encore dans Surat al-Baqarah. À l'arrivée du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam en Médine, il avait trouvé les 3 tribus de juifs, et Allah voulait lui donner une description de leur doctrine et de leur foi et de leur religion afin qu'ils puissent mieux les inviter à la religion de l'islam qui n'est nul autre que la continuité de la vraie chrétienté et du vrai judaïsme depuis que Dieu a créé l'humain. Et donc, Allah va nous expliquer ce que eux ils croient pour que et les erreurs qu'ils ont fait dans le passé et dans le présent pour que nous les musulmans évitons de tomber dans les mêmes erreurs et pour guider l'humanité entière à cette religion de vérité qu'est l'islam. Et donc revenons au texte. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Ne savent-ils pas qu'en vérité Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Explication. Allah c'est l'omniscient. Allah sait tout. Allah sait ce qu'on a à l'intérieur et c'est ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et donc, Allah ici est en train de leur reprocher d'avoir caché cette information concernant le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et qu'il trouve encore sa description dans la Torah jusqu'à aujourd'hui, et il leur reproche le fait de dire à certains d'entre eux qui ont cru en Mohammed et qui sont devenus musulmans, ils leur disent oui, vous êtes sur la vraie religion, mais eux, ils ne l'ont pas suivi, et ils disent, je parle des rabbis et je parle des hommes de religion, et qui ont caché cette vérité parce que, pour plein de raisons, parmi d'autres, c'est que leur statut social d'hommes de religion leur donnait accès à beaucoup d'argent et plein d'autres avantages sociaux. Et donc, ils ont renié ce message, ils ont choisi de cacher cette information. Et Allah leur dit, ne savent-ils donc pas que Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Verset 77. Ça, c'est lorsqu'Allah nous parle de leur érudits, de leurs savants, de leurs hommes de religion. Mais aujourd'hui, le verset suivant, il va nous parler de monsieur et madame tout le monde. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Ça, c'est monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. Des conjectures. Bon, je trouve que la traduction n'est pas aussi claire que le texte en arabe. Et parmi eux, ça c'est le verset 78, et parmi eux, il y en a des illettrés. Ici, ça fait référence à ce que parmi eux, il y a des mondes qui ne savent ni lire ni écrire, ou bien ceux qui savent un peu lire et écrire, mais ils n'ont jamais lu la Torah. Et donc, pour comprendre leur religion, ils ne font que se fier à la parole des rabbis. Mais eux-mêmes, ils n'ont jamais tenu le livre de la Torah, l'Ancien Testament, et ils ne l'ont jamais lu. Et leur foi se base sur ce que les rabbis leur ont dit et sur leurs vœux. Illa amaniya. Hormis leurs prétentions. Ici, Hamidullah a traduit ça par prétention. Amaniya wa inhum illa yadhunnun. Et ils ne font que
des conjectures. J'explique un peu. C'est que Allah nous dit que une bonne partie de leur religion est basée sur des vœux. C'est quoi ces vœux-là? C'est le fait d'être la descendance de Jacob, Israël, Béni Israël, donc c'est les descendants d'Israël. Leur vœu est que leurs ancêtres, qui sont des prophètes et qui sont des gens pieux et qui sont des gens proches d'Allah, vont intercéder en leur faveur pour que leurs péchés soient pardonnés et ainsi ils iront au paradis. Donc, peu importe ce qu'ils font, ils auront le pardon du fait qu'ils sont de la descendance de Jacob le prophète. C'est un vœu. C'est-à-dire que fais ce que tu veux, puis ton péché sera pardonné. Aucune responsabilité, aucun acompte à rendre. Et c'est pour ça qu'Allah qui nous a dit, c'est des vœux, parce que penses-tu que Allah va te donner le libre arbitre et ensuite tu ne vas pas être responsable de tes actes? Je donne toujours l'exemple que vous ne faites pas le stop avec votre... vous ne marquez pas l'arrêt avec votre véhicule, vous avez un ticket municipal. Par contre, pour tout ce que tu fais de tort dans la vie, tu ne vas pas être jugé, ou bien tu vas être pardonné parce que tu es de la descendance de Jacob. Ça ne marche pas. Ce n'est pas justice. Justice est que si j'ai le libre arbitre, c'est que je suis responsable de mes actes et donc je serai jugé par rapport à la bonté et de mes actes ou bien au mal que j'ai fait. Puisse Allah me pardonner mes péchés ainsi qu'à tout le monde et nous donner accès au paradis. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre. J'aime pas cette traduction. Je vais dire que malheur à ceux qui de leurs propres mains falsifient ou bien réécrivent le livre de Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est la preuve dans le Coran que la Torah et les évangiles ça va être plus tard, qui ont été réécrits par les hommes de religion, les hommes de religion pour des raisons précises qu'Allah va nous expliquer. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Et donc, malheur à ceux qui écrivent de leurs propres mains, composent, réécrivent la Torah, un livre, puis le présentent comme venant d'Allah. Et donc, ils vont écrire ce que eux ils veulent, et ensuite le présenter à monsieur et madame tout le monde comme étant un livre venant d'Allah, et donc c'est la religion qui leur impose. Et ça, cette arnaque a été dans tous les peuples. Je ne veux pas en parler trop longtemps parce que restons dans le contexte pour avancer. Puis le présentant comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit, pour s'en remplir les poches, pour avoir un statut, pour avoir un accès à des choses, un accès à des biens qu'ils n'auraient pas eu si ce n'était leur stature d'homme de religion. Malheureusement, ils vont falsifier la religion pour avoir droit à ces biens. فويل لهم مما كتبت أيديهم. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit. وويل لهم مما يكسبون. Et malheur à eux à cause de ce qu'ils ont profité. De ce qu'ils ont profité.
Ensuite, là, on va parler du plus grand vœu que ont les Banu Israël. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Et ils ont dit, le feu ne nous touchera que quelques jours comptés. Donc, ils vont vous dire qu'ils savent qu'ils vont aller en enfer pendant quelques jours. Mais après ça, ils vont sortir de l'enfer pour aller au paradis éternellement. Et que qui demeurera éternellement? Tous les non-israélites, tous les non-juifs vont rester éternellement au feu. Et Allah leur dit, Allah nous dit que ce n'est qu'un vœu qu'ils ont créé, qu'ils ont fabriqué de toutes pièces. Pourquoi ils vont sortir? Parce que c'est une descendance. Et donc c'est une forme de racisme dans la religion. Allah nous a créés tous, nous sommes tous des humains. Il n'y a pas de Hada Bani Israël ou Hada et lui il vient d'ailleurs. Il n'y a pas de racisme en religion. L'équité veut que Al-Adl, l'équité veut que tu vas être jugé selon ta croyance et tes actes et ensuite mériter le paradis ou mériter qu'Allah nous en préserve le feu. Eux, ils ont dit que non. Ils vont rentrer en enfer, ensuite le paradis. Mais si tu mérites l'enfer, même pour quelques instants et non pas quelques jours, mais cela veut dire, parce que Allah est juste, Allah est équitable, Allah est juste. Si tu rentres au paradis ne serait-ce qu'un instant, ça veut dire que ce que tu fais en ce moment, il est passible d'une punition. Et donc, vous êtes en train d'admettre que ce que vous faites n'est pas juste, et donc vous méritez une punition. Et donc même vous méritez cette punition, et donc vous savez pertinemment que ce que vous faites n'est pas juste. Alors pourquoi vous allez mériter l'enfer, ne serait-ce que quelques instants? Donc, dans certains mufassirin en islam on dit que les juifs de Médine à l'époque disaient que ils vont rentrer pour l'humanité durera 7000 ans. Allahu a'lam, c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est beaucoup plus que ça. 7000 ans. Mais pour chaque 1000 ans, ils vont aller en enfer pour un jour. Et donc, ils vont aller en enfer 7 jours et ensuite, ils vont aller au paradis. Mais subhanallah, allume un bâton d'allumette, puis mets ta main dans l'allumette pendant 1 seconde. Comment tu vas tolérer le feu de l'enfer pendant 7 jours? A'udhu billah, quelle croyance. Alors, Allah leur pose la question. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. Dis, auriez-vous pris un engagement avec Allah, car Allah ne manque jamais son engagement? Est-ce que Allah vous a promis ça? Non. أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Ou bien vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Bala. Bien au contraire. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu et ils demeureront éternellement. Donc, c'est pas quelques jours, c'est ceux qui font le mal et qui font des péchés et qui perdurent à le faire, c'est ceux-là qui iront en enfer, mais pour y demeurer éternellement. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Et à l'opposé, et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement.
Et là, je voudrais juste pointer le fait, un, de croire, deux, de faire des bonnes actions. Il ne suffit pas de croire. Il ne suffit pas d'unifier Allah, le Dieu unique créateur de cet univers. Oui, lorsque tu dis La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Jésus Rasulullah, Jésus prophète d'Allah, messager d'Allah, Moïse prophète d'Allah, messager d'Allah, là on a cru. Là on a la foi. Mais il ne suffit pas d'avoir la foi. Pour éviter la punition, il faut avoir la foi et faire des bonnes œuvres. Et Allah va le spécifier dans les péchés, dans le verset suivant. Allah va vous nous dire c'est quoi les bonnes œuvres que Allah veut le plus que vous fassiez. Donc, ceux qui ont cru et font les bonnes actions, c'est eux les propriétaires ou bien les gens du paradis dans lequel ils demeureront éternellement. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël, de la descendance d'Israël. C'est quoi l'engagement qu'Allah a vraiment pris de Bani Israël? Là, Allah va nous décrire le vrai engagement de Bani Israël. Je vais juste rétrécir la fente un peu afin que la traduction puisse apparaître au complet. On finit dans 30 secondes, dans 1 minute. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Et rappelle-toi lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël. لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. N'adorez qu'Allah. Unifiez Allah. Il n'y a un seul Dieu unique. Parce qu'on va voir dans l'histoire de Bani Israël, ils ont associé à Allah l'enfant. Ils ont dit Uzayr, c'est le fils d'Allah. C'est la même corruption que plus tard les chrétiens auront et ils vont dire que Jésus est fils de Dieu. Alors que Allah, l'Éternel, n'a pas besoin de successeurs. Ceux qui font des enfants, c'est ceux qui vont mourir. Et donc ils ont besoin de successeurs. Allah est éternel. Il n'a pas besoin d'enfants. Il n'a pas besoin de successeurs. Et donc c'est quoi l'engagement de Bani Israël que Allah a pris de Bani Israël? Première chose, la ta'buduna illallah. N'adorez que Allah. Ne vénérez que un seul Dieu. Wa bil walidayni ihsana. Et soyez bons envers les mères et les pères. Et faire le bien envers les pères et les mères. Et les sociétés occidentales aujourd'hui sont en train de commettre un péché horrible aux yeux de l'islam, celui d'envoyer leurs parents à des maisons de retraite. Penses-tu vraiment que Allah t'a donné la vie à travers tes parents et tes parents t'ont chéri et t'ont pris dans leur amour? Ils t'ont fait grandir, ils ont changé les couches, ils ont emmené au docteur, ils ont apporté des médicaments, ils t'ont donné une éducation pour que le jour que tu puisses voler de tes propres ailes, on les délaisse à des infirmiers et des préposés aux bénéficiaires. Ici au Québec, c'est comme ça qu'ils les appellent, ceux qui prennent soin des vieilles personnes, et ils font une très bonne action. Mais à la base, cette bonne action, c'est à nous de le faire. C'est à la progéniture de prendre soin de leurs grand-papa et grand-maman et de leurs parents le jour où ils sont rendus vieux. C'est pas comme « on les délaisse, moi j'ai ma vie à vivre ». Subhanallah, ce que tu fais aujourd'hui, tes enfants vont te le faire demain. C'est un très grand péché. Donc, les bonnes actions qui valent le paradis
tel que décrit dans l'engagement qu'Allah a pris sur Bani Israël, c'est 1. Vénérer Allah l'unique. 2. Être bon envers ses parents et prendre soin de ses parents lorsque vient... Bien, ce n'est pas décrit ici exactement dans le texte de prendre soin de ses parents lorsque vient le... Mais Allah nous dit de faire du bien avec nos parents. Et je ne pense pas qu'envoyer ses parents en maison de retraite soit une bonne action. وذي القربى L'importance de la famille et ceux qui ont un lien de parenté et les proches parents. واليتامى Et les orphelins. Et les orphelins et les nécessiteux. Et subhanallah, je vais juste insister sur ce point, les orphelins. Puisse Allah bénir tous ceux qui sont responsables des orphelinats. Mais à la base, nous devons tous prêter main forte envers les plus faibles de la société qui sont les orphelins. C'est vrai qu'Allah a décidé de prendre la vie de leurs parents, ou bien que leurs parents, je mettrai dans la même case ceux dont les parents ont délaissé. Mais nous, comme société, on doit être bons envers ces orphelins-là. Je ne dis pas que tout le monde pourra adopter des orphelins, mais les maisons d'orphelins contribuant, ils ont toujours besoin de ceci, pas nécessairement juste de l'argent. Si tu peux prêter main forte, faire des travaux, apporter des jouets, allez voir les orphelins. Ceux qui voient les orphelins, ceux qui viennent en aide aux orphelins, ont le cœur tendre, ont le cœur fragile, ont le cœur plein de bonté. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a fortement incité à prendre soin des orphelins. Il a dit que celui qui se charge d'un orphelin, nous serons proches comme ça au paradis. Moi et celui qui prend soin qui se charge d'un orphelin. Tu ne peux pas le faire, donne de l'aide. Je sais pas, tu payes 50 €, 50 $ pour ton internet par mois, paye 20 $ ou bien 20 € par mois à des maisons d'orphelins. Allah va te récompenser, Inch'Allah. Wal masakin, les nécessiteux. Arrêtons de vivre une vie d'égoïsme, chacun pour soi. Le capitalisme veut que chacun vive sa vie pour lui et lui tout seul, et que son but dans la vie, c'est d'amasser la richesse. Allah nous garantit que tout ce qu'on va recevoir, on va l'avoir. Par contre, on est tous éprouvés dans nos biens pour voir est-ce qu'on va faire le bien avec, faire des bonnes actions ou pas. وقولوا للناس حسنا Et d'avoir la bonne parole avec les gens. Donc, la deuxième partie de cet engagement, c'est d'avoir une bonne parole. Avoir une bonne parole, c'est de dire les bonnes choses, mais aussi de dire les choses d'une façon à pousser vers l'espoir, le positivisme, bien sûr le positivisme dans le bon côté et non pas dans l'illusion, de donner la bonne parole, de dire le bien. Pourquoi la vulgarité est devenue normale? Pourquoi lorsque on dit des mauvais mots, et je ne vais pas dire des mauvais mots à chaque fois que quelqu'un est contrarié, il dit une injure, il parle de femmes qui sont pas bien. Non, ici au Québec, les gens vont maudire l'église et maudire les curés. Ça devient une partie intégrante de leur vocabulaire. Allah n'aime pas la vulgarité. Ils vont le discours commun. Ils vont la parole pour qu'elle soit une parole bonne. Il faut que l'engagement que Banu Israël et nous les musulmans ont avec Allah, c'est aussi de dire la bonne parole, de dire les bonnes choses. Et celui qui n'a pas de bonne parole à dire, qu'il se taise. C'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam
nous a dit Wa aqimus salah. Regardez, tout ça, c'est ta relation avec ton prochain. Croire en Allah, ensuite faire du bien avec tes parents, ensuite les orphelins, les pauvres et dire des bonnes paroles à monsieur et madame tout le monde. Maintenant, c'est ta relation avec le divin. Wa aqimus salata wa atuz zakah. D'accomplir régulièrement la salat et d'acquitter la zakat. La zakat, c'est une aumône obligatoire pour ceux qui ont les moyens, lorsqu'ils ont dépassé un certain seuil de richesse stagnante, d'en donner le 2,5% aux pauvres chaque année. Oui, ton argent, c'est pas ton argent à toi seulement. C'est aussi les pauvres. Allah a fait dans ton argent une partie pour les pauvres et pour les démunis. Et pour que l'argent ne devienne pas ton seigneur, mais que l'argent reste un moyen de faire les bonnes actions. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous avez manqué ou bien vous manquez à votre engagement en vous détournant de nos commandements. Donc, la page finit avec le vrai engagement que Allah a pris avec la descendance de Jacob, Banu Israël, les Juifs. Je ne veux pas dire les Juifs parce que aujourd'hui les Juifs ne sont plus Banu Israël, ne sont plus la descendance de Jacob, mais ils sont devenus plusieurs ethnies. Vous avez juste à voir les Caucasiens, ceux qui viennent d'Afrique de l'Est et ceux qui viennent eux-mêmes, ils se catégorisent en Ashkénazes et en autres. Et donc, à l'origine, voici l'engagement qu'Allah a pris avec Banu Israël. Croire en l'unicité de Dieu, être bon envers ses parents, ses proches, les pauvres, les orphelins, dire la bonne parole et acquitter la salat et acquitter la zakat. Et malheureusement, Allah dit que la majorité d'entre eux s'en est détournée, mais Allah a été véridique. Il n'a pas dit tous. Parmi eux, il va y avoir des gens pieux. Et si Allah nous raconte l'historique de Bani Israël, parce qu'avec l'avènement de Muhammad alayhi salatu wassalam, toute l'humanité doit croire en lui, parce qu'il vient avec le même message, la continuité de Jésus, la continuité de Moïse. Et si Allah nous parle de ces transgressions, ce n'est pas pour vilifier un peuple ou une ethnie, mais plutôt pour que nous ne faisions pas les mêmes erreurs. Puisse Allah faire que nous soyons des gens pieux et des gens qui disent la bonne parole. Si vous avez des commentaires, mettez-les dans la section commentaires, des questions dans la section des questions par rapport, bien sûr, à cet épisode. N'oubliez pas de partager ou de vous inscrire ou de vous inscrire à la chaîne. Et Inch'Allah, on vous voit dans le prochain épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.